Alors, déjà le sternum, c'est quoi? Le diaphragme, hein, en fait, c'est comme une gare ferroviaire. Vous avez tous les trains qui sont rentrants. Et dans le corps, il y a plein ce qu'on appelle grosso modo des centres de commande. D'accord? Et la colonne vertébrale en est pourvue. Et le fait de dégager ces voies, c'est-à-dire de répartir l'énergie sur l'ensemble du corps, ou de retirer l'excédent d'énergie, va permettre en fin de compte au corps de se réguler. D'accord? Donc c'est pour ça que vous avez des sensations qui sont différentes, et vous avez un système respiratoire qui fonctionne, qui se remet en place, etc. etc. Voilà. Mais non, ça dépend de votre état de fatigue. Est-ce que, bon, après, ça répond, si vous avez quelque chose sur un organe, si vous avez une déficience, une pathologie cachée, etc. Les exemples, les sources sont innombrables. Voilà. Ceci dit, on ne laisse pas. Plus vous laissez faire, plus vous serez ennuyé. Plus ça se compliquera. Le corps, lui, il fait d'abord ce qu'il vous lui dites, et puis en plus, il n'est pas très malin par moment, parce qu'il se bloque vraiment sur ce que vous lui dites. D'accord? Donc l'apport extérieur, c'est celui qui va permettre de réguler à nouveau. Voilà. Comment être sûr que c'est vraiment votre urgence? Alors je vous explique, c'est pas compliqué. Si vous avez du mal à respirer, si vous êtes en train de changer de couleur, si vous transpirez, etc., vous êtes en phase de crise d'angoisse ou d'anxiété, ça dépend. Donc on lui donne. De toute façon, à la limite, c'est pas grave donc on lui donne. C'est les phénomènes qu'il faut corriger. Parce que moi, ça m'emmène à l'hôpital quand même. Oui, parce que vous êtes dans cette... Alors, c'est pareil, vous avez des gens qui font de l'épilepsie. D'abord, il faut savoir qu'il y en a énormément. Il y a même des gens qui font des crises d'épilepsie qui ne perçoivent pas, hein, qui ne voient pas. Hein. Personne ne voit. C'est à dixième de seconde. D'accord? Voilà, après, il faut étudier, il faut aller un peu plus loin, il faut observer, voir ce qui se passe. Le magnétisme aura un intérêt, c'est qu'il va vous permettre de savoir si vraiment il y a quelque chose qui cloche ou si c'est corrigé tout de suite. Voilà. Quand c'est d'un point de vue purement neurologique, c'est corrigé très rapidement. S'il y a une pathologie sous-jacente et une déficience majeure qui est cachée, on va le savoir tout aussi vite parce qu'on n'aura pas du tout les mêmes résultats. D'accord. Alors est-ce que ce serait pas dit non plus lié à ma maladie? Parce que j'ai vu ici, je fais de la spondylarthrite. Ben si, pareil, là ça fait partie du créneau, mais ça n'empêche pas. Oui, mais ça n'empêche pas, si vous voulez, de corriger l'un comme l'autre. D'accord? J'ai bien dit corriger. Je n'ai pas dit guérir. On ne dit pas que ça ne se guérit pas. Il y a des cas, non, il y a des cas où c'est le cas. La maladie de Crohn, il y a des gens qui ont été guéris de la maladie de Crohn. La maladie de Crohn, je rappelle, c'est une inflammation des tissus intestinaux, hein, notamment le côlon et compagnie, où il y a des gens. Oui, mais c'est pareil. Non, mais je suis d'accord avec vous, mais ça dépend du niveau, à quel niveau vous en êtes. On peut rejoindre la sclérose en plaques dans le même cadre. D'accord, voilà. On ne part pas perdant, mais on ne part pas non plus gagnant à tous les coups. Voilà, on fait. Et c'est que le résultat qui vient confirmer ou infirmer quelque chose. Un bon magnétiseur, c'est quelqu'un, de toute façon, qui est en train de vous vendre du vent. C'est ou c'est pas, le siège il est là, il n'est pas ailleurs. Bon. Donc vous allez mieux ou vous n'êtes pas mieux? Moi je ne suis pas patient comme garçon, donc ça va très bien. Je ne suis pas comme certaines professions, je l'appelle en 3 ans, je peux pas. D'accord? Donc il faut qu'on ait du résultat systématiquement. Chaque séance, il faut qu'il y ait un résultat. Il faut qu'on ait avancé. Voilà. Autrement, il y a quelque chose qui est caché, qui n'est pas acquis. C'est souvent, moi je dis, allez voir votre médecin qui vous envoie chez tes spécialistes, etc. Voilà, on avance, c'est un travail, encore une fois, qui se fait en complémentarité. Super. Quoi d'autre encore? Le cancer. Le cancer? Le cancer, c'est pas une affaire. Alors déjà, je rappelle aussi, même si vous le savez tous, ce sont les cellules qui sont en nous. Une cellule cancéreuse, c'est une cellule qui n'a pas, en fin de compte, qui a changé d'option et qui, on va dire, c'est comme en politique, qui tourne sa veste. D'accord? Et qui va se déclencher
Alors, soit encore une fois de façon héréditaire, parce que vous avez un terrain prédisposé, un code génétique prédisposé, soit vous allez avoir provoqué, c'est souvent aussi le cas, suite à des chocs majeurs. D'accord ? Un choc majeur, c'est quelque chose où on a l'air de bien réagir, puis finalement, ça ne s'agit pas si bien que ça, quoi. Alors, comment aborder la question du cancer? D'abord, ça fait flipper tout le monde. Parce que le cancer égale mort. Ce qui n'est pas forcément vrai aujourd'hui. Avec encore, je reviens à Succubus Botirox. Les produits, la chimiothérapie, la radiothérapie dont on se sert pour traiter le cancer, c'est un moindre mal. C'est pas la panacée, mais c'est un moindre mal. Moi, j'ai une cousine qui est décédée à 50 ans. À 30 ans, elle a eu un cancer, une leucémie. Elle a été traitée et le traitement a sauvé cette femme, mais en même temps l'a tuée. 20 ans plus tard. D'accord? Puisque ça détruit un certain nombre de, je ne rentre pas dans les détails, mais de systèmes de défense, etc. Bon, enfin bref, c'est lié à sa pathologie, c'est pas mal pour tous les cancers. Hein. Ce qui nous intéresse, c'est-à-dire comment on s'en sort. Qu'est-ce qu'on a, nous, à notre disposition pour lutter contre ça, après avoir digéré la nouvelle? La première, d'abord, on ne lâche rien. On ne lâche rien. La vie, c'est jusqu'au bout, c'est comme l'amour. On aime jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas marqué pour autant la poste ou pigeon, hein, d'accord? On reste dans une honnêteté intellectuelle, une honnêteté du cœur, et on va jusqu'au bout. Donc on défend sa vie aussi jusqu'au bout, d'accord? De toute façon, je vais vous dire une chose, vous le savez tous, moi j'ai rarement vu quelqu'un pleurer sur son sort sans sortir, hein. D'accord? Donc on a une lutte, et la lutte est d'autant plus facile qu'on est accompagné. Ça aussi, il faut y penser. Seul, c'est très difficile. Les gens seuls sont des gens qui sont en déficit d'appui. Les gens qui sont accompagnés sont des gens qui ont beaucoup de chance. Et dans cet accompagnement, il peut être amical, il peut être amoureux, il peut être familial. D'accord? Et chacun d'entre nous, qui sommes en excellente santé, doit comprendre que celui qui est à côté de nous, qui ne l'est pas, on doit respecter sa souffrance. Ne pas s'habituer à sa souffrance. Le problème, il est là. Parce que regardez, quand on vous annonce un tel à telle maladie, allez, elle n'a pas de chance et tout là. On va faire quoi comme course? 5 minutes après, 10 minutes après, on va déjà oublié. Parce qu'il y en a tellement que finalement, c'est une information encore qui arrive et puis on ne la digère pas. Donc, quand on a quelqu'un autour de nous qui est malade comme ça, de maladie grave, cancer ou autre chose, et là je vais rentrer dans un autre sujet, on a deux options possibles. Si on reste sur le plan purement humain, on accompagne la personne. Je n'ai pas dit qu'on assistait la personne. On l'accompagne, on est debout, on est là pour la dynamiser, pour la rassurer. Là, on n'est pas en train de la couver et de l'aborder tous les soirs, parce que là vous allez l'endormir et là elle va mourir. D'accord? Parce qu'elle perd son peps, hein, son dynamisme propre intérieur, quelle que soit la maladie. Hein. Le deuxième, c'est l'aspect spirituel des choses. Alors, qu'est-ce qu'on entend par spiritualité? La spiritualité, d'abord, c'est pas un phénomène, c'est quelque chose qui est vécu. Je ne parle pas de religion. Hein. La religion, ma foi, là, en fonction de là où on est né, hein, il n'y en a pas beaucoup qui la choisissent. Le mérite de la religion, c'est de vous ouvrir cérébralement à un autre point de vue, une autre perception des choses notamment de la vie. Mais la religion ne peut pas se référencer à la foi. La foi, c'est quelque chose que l'on vit personnellement et qui est souvent lié à une démarche qui nous est propre, soit liée à des événements, soit une démarche qui est de notre propre fait. D'accord? Et cette démarche spirituelle, ça va être la cerise sur le gâteau. Les gens qui ont la chance d'avoir la foi
sont des gens qui sont bien armés. Qu'est-ce que ça veut dire avoir la foi? Ben d'abord, avoir la foi, c'est pas se mentir, c'est pas s'inventer des histoires, c'est pas se créer des concepts, c'est pas rester perché au bout d'un arbre. D'accord? La foi, c'est très concret. C'est blanc, noir, c'est noir. Exemple dans la foi. Qu'est-ce qui nous prouve que c'est vrai la foi après tout? Ben, la foi, c'est comme l'amour. Pour l'accepter, pour le comprendre, il faut la vivre. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut transmettre, c'est quelque chose qui est tout à fait personnel. C'est... moi, je vais vous raconter une histoire personnelle, vous allez comprendre tout de suite. C'est quand j'ai connu ma femme, j'avais 18 ans. Et ma femme a vécu une enfance assez, même plutôt compliquée. Et donc, pour vous donner une idée, un jour, on est jeunes fiancés, et on n'est pas en accord, donc on se fait la gueule. Donc, moi, dans la famille, on n'est pas habitué à le faire. Je dis, allez, c'est bon, on pardonne rapidement et tout. Et elle pouvait, avec son père, elle était restée la dernière mise en conformité d'une relation familiale tout à fait normale, c'était 6 mois sans se parler. D'accord? Donc je dis, moi là ça va être un peu chaud, parce que je ne pourrais pas tenir. Et je suis c'était en 81, à l'époque des radios libres, et donc Corinne, on n'est pas d'accord, enfin bref, il fallait toujours qu'elle ait raison, forcément. Moi j'en avais marre cette fois-ci, je ne pouvais pas céder. Donc je me retourne, et il y a un hublot, c'est dans les trucs à Paris, là, les derniers étages, là, les hublots, et je me tourne comme ça, et j'attends qu'elle vienne vers moi, qu'elle s'excuse, enfin je sais pas, un petit quelque chose quand même, qui change l'ordinaire. Eh bien, pas du tout, moi je suis resté 2 heures comme un con debout, et elle s'est endormie. Alors je dis là, c'est bon, c'est quand même pas facile. Et je vais faire la transition avec la foi. Arrive une autre histoire, peut-être quelques temps après, non, moi j'en sais rien, je ne me souviens même pas des raisons. Et je sors de l'appartement, de son appartement, je traverse la rue Rivoli, et je vais dans le quartier latin derrière, il y a une église, et cette église ne se voit pas de la rue. Donc j'y vais, et je vais dans l'église, et je vais derrière la nef dans la petite chapelle. Et je m'assois, donc pas visible du tout. Et Corinne ne connaissait pas cette église. Et je dis au Seigneur, écoute, c'est pas compliqué, là si ça doit être ma femme, il faut que tu fasses quelque chose, parce que là, ça ne va pas être possible. D'accord? J'ai beau l'aimer, etc., mais là, c'est insupportable. Donc, si elle est pour moi, assis là. Bien, hein, d'accord? Mais vraiment un acte de foi. Tenez-vous bien 5 minutes après que Corinne est assise là. Vous vous rendez compte? Et elle ne connaissait pas l'Église. Voilà. La foi, c'est ça. C'est des choses qui nous dépassent. On n'a pas une explication à tout. Mais ce qui compte, c'est le résultat. Voilà. C'est l'encouragement que nous allons recevoir pour avancer dans notre vie. Et c'est pareil dans le cadre de la maladie. Est-ce qu'on doit avoir peur de la mort? Ben, surtout pas. Est-ce que c'est normal qu'on ait peur de la mort? Quand on regarde bien, on a peur pour les autres. On a peur de perdre l'autre. D'accord? Mais on est hyper égoïste. Hein. C'est vrai que demain, ma moitié s'en va, je suis arraché. Ça, vous pouvez me faire confiance, c'est pas un problème. Hein. Comment je réagirais humainement? Je serais dépassé. Spirituellement, je sais que je serai aidé. D'accord? Je le sais pour l'avoir vécu. Est-ce que maintenant j'ai envie de vivre l'expérience? Pas du tout. Ça nous fait prendre conscience aussi qu'on doit prendre soin de l'un et de l'autre, y compris dans un cadre familial. Ce n'est pas forcément son couple, ça peut être aussi ses enfants, ça peut être aussi sa famille. Et la maladie est une prise de conscience de la fragilité de la vie. Je l'écrivais, la vie est bien précaire. Ben oui. La vie, c'est quelque chose qui est en mouvement de façon permanente. Rien n'est stable, rien n'est arrêté. Est-ce qu'on a le droit de perdre le temps? Non.